Un ami m'a envoyé ce message vocal à 3 heures du matin. Écoutez bien. La voix de mon ami était tremblante et je pouvais sentir la peur qu'il habitait. Il m'a parlé d'une rue sombre où plusieurs meurtres avaient eu lieu ces dernières semaines. Les victimes étaient toutes des femmes seules qui rentraient chez elles tard le soir. La police était désemparée et ne savait pas par où commencer les recherches. J'ai décidé de me rendre sur les lieux pour essayer de comprendre ce qui se passait. La rue en question était située dans un quartier malfamé de la ville, éclairé en lit par des réverbères qui jetaient des ombres inquiétantes sur les murs. J'ai marché le long de la rue, mais pas résonnant dans le silence. Les immeubles semblaient me regarder comme des spectres, leurs fenêtres vides et noires comme des yeux qui m'observaient. Je me suis arrêté devant un café qui était encore ouvert, malgré l'heure tardive. J'ai poussé la porte et je suis entré à l'intérieur. Le café était sombre et chaud, avec des odeurs de café et de tabac qui flottaient dans l'air. J'ai commandé un café et je me suis assis à une table près de la fenêtre. Le café était chaud et réconfortant, et j'ai commencé à me sentir un peu plus calme. Mais mon calme n'a pas duré longtemps. Un homme est entré dans le café, son visage sombre et menaçant. Il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait quelqu'un. J'ai senti mon cœur battre plus vite, et j'ai tenté de me cacher derrière mon journal. Mais l'homme m'a vu et il s'est approché de moi. « Vous êtes nouveau dans le quartier, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. « Maman, j'ai peur. » J'ai essayé de sourire et de lui dire que oui, mais ma voix a tremblé. L'homme a souri et il m'a dit qu'il s'appelait Marcel. Il m'a raconté qu'il vivait dans le quartier depuis des années et qu'il connaissait tout le monde. « Mais il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans cette rue, » m'a-t-il dit. Des femmes disparaissent et on ne les revoit jamais. La police ne fait rien et les gens du quartier sont terrifiés. J'ai demandé à Marcel s'il savait quelque chose sur le tueur, mais il a secoué la tête. Je ne sais rien, mais je sais que c'est quelqu'un qui vit dans ce quartier. Quelqu'un qui nous observe et qui nous attend. J'ai senti un frisson coursir le long de mon dos et j'ai su que j'avais à quitter ce quartier le plus vite possible. Mais je ne pouvais pas partir sans essayer de découvrir la vérité. J'ai décidé de poursuivre l'enquête et de suivre les indices. J'ai parlé à des gens du quartier et j'ai cherché des preuves. Et puis, un jour, j'ai trouvé quelque chose. Un bout de tissu était coincé dans une fenêtre d'un immeuble. J'ai senti mon cœur battre plus vite et j'ai su que j'étais sur la piste du tueur. J'ai appelé la police et ils sont venus pour prendre des empreintes et des preuves. Et puis, ils ont found le corps d'une femme dans l'appartement d'à côté. La police a découvert que le tueur était Marcel, l'homme que j'avais rencontré au café. Il avait tué toutes ces femmes et les avait cachées dans son appartement. J'ai été choqué et terrifié. J'ai compris que j'avais failli être sa prochaine victime. J'ai quitté le quartier et je n'y suis jamais retourné. Mais l'histoire de cette rue sombre et de son tueur en série m'a laissé des cicatrices. Si vous voulez entendre plus d'histoires sombres et terrifiantes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.